L'établissement d'un cadre juridique et social à travers les enseignements de l'islam, notamment via la charia, la loi islamique. Ce cadre visait à assurer une justice équitable, le respect des droits humains, ainsi que l'ordre social et moral dans la société. Voici les points clés de cet aspect de sa mission. 1. Introduction de la charia. La charia est le système juridique et éthique basé sur les enseignements du Coran et des hadiths, les paroles et actions du prophète. Elle couvre tous les aspects de la vie, qu'ils soient spirituels, personnels, économiques ou sociaux. Le prophète a introduit ce cadre afin de guider les musulmans dans leurs interactions avec Dieu et avec leurs semblables. 2. Justice sociale et droits humains. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a mis en place des lois qui garantissaient la justice pour tous, en protégeant les droits des plus vulnérables, comme les orphelins, les femmes et les pauvres. La charia a apporté des réformes dans la distribution de l'héritage, l'interdiction des pratiques injustes, et la régulation des transactions commerciales pour éviter l'usure et les fraudes. 3. Système de gouvernance équitable. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a jeté les bases d'un système de gouvernance islamique, basé sur la justice, la consultation, shura, et le respect des droits de chacun. Il a montré que les leaders devaient être justes, honnêtes et soucieux du bien-être de leur peuple. Les décisions étaient prises en consultation avec les compagnons et les membres de la communauté. 4. Établissement de l'ordre public et des relations sociales. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a instauré des règles qui encadraient les relations entre les individus, garantissant des droits équitables pour chacun, qu'il s'agisse du mariage, des relations de travail ou des relations entre voisins. Il a aussi réglementé les droits et devoirs des membres de la communauté musulmane vis-à-vis des autres. 5. Encouragement du règlement pacifique des conflits. Le prophète a établi des principes pour régler les conflits de manière pacifique, en favorisant la réconciliation et en condamnant l'injustice et l'oppression. Il a encouragé le pardon et la résolution des différends par le dialogue, plutôt que par la violence. 6. Protection des minorités et des non-musulmans. Dans le cadre de la charia, les non-musulmans vivant sous la protection de l'État islamique, appelés dhimmis, avaient des droits garantis, incluant la protection de leur vie, de leurs biens et de leur liberté religieuse. Le prophète a montré l'importance de la tolérance et du respect envers les minorités. En résumé, l'établissement d'un cadre juridique et social par le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, visait à créer une société juste, pacifique et équitable. Ce cadre, basé sur les lois divines, reste un modèle pour les musulmans dans la gestion de leurs affaires individuelles et collectives, tout en promouvant le bien commun et le respect des droits de chacun.